Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le blanc. Blanc. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un acteur, je dirais dans le top 5 des acteurs les plus connus au monde, qui a été tout d'abord culturiste, qui a même été homme politique. Vous aurez sûrement reconnu notre cher Arnold Schwarzenegger. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc, podcast qui se fera en plusieurs parties, puisque monsieur a une carrière énorme. Sinon, je fais un épisode de 2 heures, et j'aime pas faire des épisodes de 2 heures. J'en ai déjà fait. Pour ce qui est des biographies, ça se prête plus à plusieurs podcasts, en plusieurs parties. Voilà, donc Arnold Schwarzenegger est un culturiste, acteur, réalisateur, producteur de cinéma et homme politique austro-américain, né le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche, surnommé le chêne autrichien, Austrian Oak en anglais, pendant ses années de culturisme, puis Schwarzy pendant sa carrière d'acteur, et plus récemment gouverneur, mélange d'anglais de governor et terminator. Il se fait tout d'abord connaître en devenant un des plus grands culturistes à partir des années 1970, avec notamment 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Monsieur Olympia. C'est encore au-dessus de Monsieur Univers, Monsieur Olympia. Ils ont fait plus... Dans le culturisme, il y a plus fort que Mister Univers. Il y a Monsieur Olympia. Et il l'a remporté 7 fois. Avec 12 titres dans ces 2 catégories différentes, il est l'un des culturistes les plus titrés de tous les temps. Son physique exceptionnel lui ouvre les portes d'Hollywood, dont il devient l'un des plus grandes vedettes mondiales du cinéma d'action dans les années 1980 et 90, ainsi qu'en témoigne son importante filmographie, dans laquelle période figure aussi bien le genre fantastique que la comédie ou la science-fiction. Durant cette période, il a notamment travaillé avec des cinéastes tels que John Milius, James Cameron, John McTiernan, Paul Verhoeven, Ivan Reitman, c'est-à-dire pas des inconnus, hein, messieurs, dames. Il a reçu le Golden Globe de la révélation masculine de l'année 1977 pour son rôle dans Stay Hungry. Ce qui est bien. Engagé politiquement avec le Parti républicain, il est élu 38e gouverneur de Californie le 17 novembre 2003. Il est réélu à ce poste le 7 novembre 2006. Il quitte ses fonctions le 3 janvier 2011. Depuis, Arnold Schwarzenegger a repris sa carrière d'acteur. Entre 2004 et 2007, il fait partie du Time 100, classement établi par le Times des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. En 2010, il fonde l'organisation non gouvernementale R20, R20, pour participer à la lutte contre le changement climatique. En 2015, il reprend au cinéma son rôle fétiche du Terminator pour le 5e film de la franchise, Terminator Genesis. 4 ans plus tard, il reprend son rôle pour le 6e film, Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller et sorti en 2019. Peut-être que ça va vous paraître bête, mais je ne l'ai pas vu. Il paraît qu'il n'est pas bien.
mais je l'ai pas vu, donc je peux pas me faire d'idée. Il faut que je le voie. Parce qu'il y a Linda Hamilton dedans. C'est le seul film. Donc pour moi, ça serait un 3. Donc faut que je voie. À voir. Arnold Schwarzenegger, né le 30 juillet 1947 à Thalbeiggräs, je dois mal le dire, hein, en Autriche, petit village proche de Graz, capitale de la Styrie, et y passe la plus grande partie de sa jeunesse. Son nom de baptême est Arnold Alois Schwarzenegger. Son père, Gustav Schwarzenegger, né en 1907 et décédé en 1972, est un ancien officier de l'armée autrichienne, tandis que sa mère, Aurelia Giardini, de 1922 à 1998, est une veuve de guerre avec un fils de son premier mariage, Meinhard. Arnold grandit dans une famille catholique qui se rend à l'église tous les dimanches. Gustav Schwarzenegger ne pratique plus le catholicisme car il adhère au parti nazi et à sa branche paramilitaire, le Sturmabteilung SA, après l'Anschluss en 1938. Les parents d'Arnold se marient le 20 octobre 1945, alors que Gustav a 38 ans et Aurelia 23. En 1947, son père est autorisé à devenir commissaire de police car il n'a pas commis de crime de guerre. L'aîné, Meinhard, est le favori de leur père, tandis qu'Arnold est éduqué de façon stricte. Schwarzenegger dira que son père n'avait aucune patience pour écouter et comprendre ses problèmes. Il y avait comme un mur, un vrai mur, porté sur l'alcool, violent. Son père n'aime pas Arnold, qu'il trouvait féminé, pas assez garçon, pas assez intéressé par les filles. Dans une interview à Fortune en 2004, Schwarzenegger déclare qu'il a subi ce que l'on appellerait maintenant des sévices à enfants de la part de son père. Mes cheveux étaient tirés, j'étais frappé avec des ceintures, comme le gamin d'à côté. C'était comme ça, beaucoup d'enfants étaient cassés ainsi par leurs parents. C'était dans la mentalité germano-autrichienne. Ils ne voulaient pas créer des individus. Tout n'était qu'une question de conformisme. J'étais de ceux qui ne voulaient pas se conformer et dont la volonté ne pouvait pas être cassée. Je devins un rebelle. Chaque fois que j'ai été frappé et qu'on me disait « Tu ne peux pas faire ça », et moi, je me disais « Ça ne va pas durer longtemps ainsi, puis je vais partir d'ici, je veux être riche, je veux être quelqu'un ». Arnold entretient de bonnes relations avec sa mère et il restera en contact avec elle jusqu'à sa mort. À l'école, Schwarzy, il est dans la moyenne, mais il est remarqué pour son caractère enjoué, joyeux, exubérant. Mais le manque d'argent est un problème dans le foyer. Et Schwarzenegger se souvient que l'un des moments les plus importants de sa jeunesse est l'achat d'un réfrigérateur par sa famille. Le 20 mai 1971, son frère, Meinhard, dépressif et ivre, meurt dans un accident de voiture. Arnold n'assiste pas à ses funérailles, mais prend à sa charge l'éducation de Patrick, le fils de son frère alors âgé de 3 ans, et de sa petite amie, Eric Knapp. Son père, Gustav, meurt 1 an plus tard d'un accident vasculaire cérébral. Arnold n'assiste pas non plus à ses funérailles. Dans le film Pumping Iron, il déclare qu'il n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son père, car il était alors en pleine période d'entraînement pour une grande compétition de culturisme. En 1953, à l'âge de 6 ans, il rêve de devenir champion après avoir assisté à avec son père à Grasse à l'inauguration d'une nouvelle piscine par l'ancien champion olympique Johnny Weissmuller. On connaît tous, c'est un nom qu'on connaît. Enfant, Schwarzenegger s'essaie à de nombreux sports, mais se passionne particulièrement pour le culturisme à l'âge de 13 ans. Après que son entraîneur de football amène l'équipe à une séance de musculation. Et c'est aussi parce qu'il a vu un film
avec la star du culturisme d'époque, je me souviens plus de son nom, ça finit par Hard, John Hard, je crois, et qu'il a vu un film de lui en Hercule, et c'est ça qu'il a décidé à devenir culturiste. Voilà. Vers 14 ans, il prévoit ce que sera sa vie future. Son père voulait qu'il devienne policier, sa mère qu'il fasse une école de commerce. Un jour, il remarque dans la vitrine de couverture d'un magazine, sur laquelle pose un homme musclé et déguisé, en guerrier des temps anciens. Il en achète le magazine, qui retrace la vie de Reg Park, un ancien culturiste anglais, devenu Monsieur Univers. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Puis acteur, ayant fait fortune en fondant un empire dans le sport, alors que Park, comme modèle, décide de suivre la même voie, de devenir Mister Univers, puis une star de cinéma plus riche. En 1961, il rencontre l'ancien Monsieur Autriche, Kurt Marnul, qui l'invite à venir s'entraîner avec l'Athletic Union, une salle de gymnastique à Grasse. La même année, il rencontre aussi Louri Vaslov, alors considéré comme l'homme le plus fort du monde, et qui deviendra son modèle. Sa passion le conduit à aller s'entraîner le même week-end alors que la salle est fermée. À cette époque, il déclare à son père « Je veux devenir l'homme le mieux bâti au monde, puis je veux aller en Amérique et être acteur. » Il fréquente aussi les cinémas, et ses idoles sont les acteurs Reg Park, Steve Reeves et Johnny Weissmuller. Voilà, c'était Reg Park dont il a vu le film, et dont j'ai vu dans le documentaire sur Netflix. Il explique, de la voix même de Schwarzenegger, que c'est ça qui lui a vraiment donné envie d'être culturiste. Donc plusieurs sources, moi j'ai plusieurs sources qui disent des choses différentes, donc c'est pour ça que je vous les expose toutes, comme ça on est sûr d'avoir la bonne quelque part. En 1965, il remporte le championnat autrichien junior de soulevé de poids et rencontre Franco Colombu, avec qui il restera ami très longtemps. Il rentre juste après dans l'armée autrichienne dans le cadre du service militaire d'1 an, obligatoire pour tous les hommes autrichiens âgés de 18 ans. Ses parents espèrent que cela mettra un terme à son intérêt pour le culturisme. Durant cette période, il remporte le titre de Junior Mister Europe et pour participer à cette compétition, il fait le mur de la caserne et est puni pour son absence non autorisée, devant purger 1 semaine de prison militaire, mais il gagne néanmoins le respect de ses supérieurs. Une année plus tard, en 1966, il remporte le titre de Mister Europe et impressionne tant les juges que ceux-ci lui proposent de lui offrir le billet d'avion pour aller participer au NABA, Mister Univers amateur à Londres. Le NABA, c'est une des ligues de Mister Univers. Il y a plusieurs ligues de Mister Univers. Prestigieuse compétition de culturisme. 1 semaine après ce titre, il remporte celui de l'homme le mieux bâti d'Europe, compétition organisée par un rival de Monsieur Europe. Voilà, une autre fédération. La fédération annule alors son offre et Arnold doit commencer à économiser pour se payer le billet pour Londres. Il quitte Thal, sa ville natale, et part s'entraîner au Putzinger Gym à Munich. À Munich, en Allemagne, où il loue un petit appartement et passe son temps entre son propre entraînement et la gérance de la salle. Il y fait parfois le ménage afin de payer sa cotisation. Il prend pour la première fois l'avion afin de participer à Mister Univers à Londres. C'est là qu'il acquiert le surnom de chêne autrichien ou de chêne styrien, en partie à cause de son gabarit impressionnant, 107 kg pour 1,88 m, et d'une histoire de traction faite au sommet d'un chêne sur les berges du Tallersee. Il se termine 2e de cette première grande compétition derrière Chester Yorton,
qui possède une définition musculaire supérieure. Il dira plus tard: le titre de Mister Univers est mon ticket pour l'Amérique, la terre des opportunités où je pourrais devenir une star et un homme riche. À Londres, toujours, il participe encore à Monsieur Univers, et c'était son ticket pour l'Amérique, la terre des opportunités où il pourrait devenir une star et un homme riche, comme il dit. À Londres, toujours, il participe à sa première exhibition de culturisme à l'invitation de son ami Wag Bennett, qui lui annonce qu'il doit apprendre à faire le spectacle et introduit de la musique dans sa routine d'entraînement. En 1967, Arnold a mis assez de côté d'argent pour acheter le Puttinger Gym, et grâce à la publicité faite par sa seconde place pour le titre amateur de Mister Univers, le nombre de cotisants passe de 70 à 200. Il s'entraîne différemment, inventant de nouveaux exercices afin d'améliorer la définition qui lui avait manqué l'année précédente. Il participe à nouveau au Mister Univers amateur de Londres et remporte son premier titre majeur contre Denis Tinero, devenant ainsi le plus jeune Mister Univers de l'histoire à l'âge de 20 ans. Donc en plus, c'était le plus jeune gagnant de Mister Univers. En 1968, premier titre, parce que vous allez voir, il y en a d'autres. En 1968, il gagne le Stone Lifting Contest à Munich et prouve que les culturistes sont également des hommes forts. Il remporte surtout le premier titre professionnel européen de Mister Univers, de la NABA, donc la National Amateur Bodybuilder Association, une des fédérations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans les coulisses de la compétition, il rencontre Joe Weider, impresario canadien qui règne sur la presse spécialisée dans le culturisme. Il l'invite à venir participer aux compétitions aux États-Unis. En septembre 68, à l'âge de 21 ans, il part enfin s'installer en outre-Atlantique avec très peu d'argent en poche et un niveau d'anglais plutôt faible. Surpris par les compétiteurs américains plutôt graciles, il n'arrive que deuxième derrière Frank Zane lors de son premier Mister Univers américain. Joe Weider accepte de le sponsoriser pendant 1 an. En échange, celui-ci utilise le nom et le visage d'Arnold à des fins publicitaires. Weider l'envoie s'entraîner au Gold Gyms à Venice Beach en Californie, là où tous les meilleurs culturistes s'entraînent. Pendant cette période, il devient l'ami du catcheur professionnel superstar Billy Graham. Il développe également une affaire de vente par correspondance de compléments alimentaires vendus sous le nom de Arnold Strong. Il s'est lancé dans tout, il a acheté des immeubles, il est intelligent, Arnold, il est intelligent. En 69, il rencontre Barbara Outland Baker, alors serveuse dans un restaurant situé près du Gold Gym, avec qui il vit en couple jusqu'à leur séparation en 1974. Le couple se rencontre 6 à 8 mois après l'arrivée d'Arnold aux États-Unis. À leur premier rendez-vous, ils regardent l'alunissage d'Apollo à la télévision. Ils partagent un appartement à Santa Monica pendant 3 ans et demi, et ayant peu d'argent, ils vont à la plage tous les jours et font des barbecues dans le jardin. Barbara Baker a déclaré qu'Arnold était un self-made man, autant qu'il est possible de l'être. Il n'a jamais reçu d'encouragement de ses parents, de sa famille, de son frère. Il avait juste son immense détermination et son charisme. Dans ses mémoires de 1977, Arnold, The Education of the Bodybuilder, Schwarzy raconte à propos de Barbara: elle était une femme équilibrée qui voulait une vie ordinaire et solide. Je n'étais pas un homme équilibré et je haïssais même l'idée d'une vie ordinaire. Dans une interview réalisée en 2003 où elle défend Schwarzenegger contre certaines attaques, effectivement on lui a reproché notamment d'avoir traité les homosexuels, excusez-moi du terme, de PD, dans une interview de 1977,
pour le magazine Oui. Baker décrit Schwarzenegger comme une personne joyeuse, totalement charismatique, aventureuse et athlétique, mais déclare qu'à la fin de leur relation, il était devenu insupportable, le monde tournant autour de lui. En 2006, elle publie ses mémoires préfacées par Schwarzenegger dans Arnold et moi, In the Shadow of the Austrian Hick. En 1977, en juillet, il rencontre à Venice Beach Sue Murray, une assistante coiffeuse de Beverly Hills. D'après celle-ci, ils entretiennent une relation libre. Nous étions fidèles lorsque nous étions tous les deux à LA, mais lorsqu'il était hors de la ville, nous étions libres de faire ce que nous voulions. Un mois plus tard, Schwarzenegger fait connaissance de Maria Shriver, de la famille Kennedy. Il entretient une relation avec les deux femmes jusqu'en août 1978, date à laquelle Sue Murray, qui connaît sa relation avec Shriver, lui fixe un ultimatum pour faire un choix entre elles. Schwarzenegger choisit Maria Shriver. Schwarzenegger raconte que durant cette période, il est allé voir un ami pour qu'il lui enseigne la méditation transcendantale, ce qui l'a incité à révéler pour la première fois de sa vie qu'il était aux prises avec l'anxiété. Même aujourd'hui, je profite encore de l'année de méditation. Devenu citoyen américain après sa naturalisation en 1983, il détient ainsi la double nationalité austro-américaine. Il se marie le 26 avril 1986 à Yannis, dans le Massachusetts, avec Maria Shriver, journaliste de télévision et fille de Sargent Shriver, ancien ambassadeur des États-Unis en France, et candidat à la vice-présidence des États-Unis en 1972, et Denise Kennedy, sœur du président John Fitzgerald Kennedy. La cérémonie, présidée par le révérend John Baptiste Riordan, se déroule à l'église catholique romaine Saint-Francis-Xavier. Caroline Bouvier-Kennedy, cousine de la mariée et demoiselle d'honneur, alors que Franco Colombu est le témoin de Schwarzenegger. Le couple a 4 enfants, Catherine Eunice, née en 89, Christina Maria en 91, Patrick Arnold en 93 et Christopher Sargent en 1997. Le 9 mai 2011, après 25 ans de mariage, Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver annoncent leur séparation. L'acteur révèle quelques jours plus tard qu'il a eu un enfant caché, Joseph Baena, né le 2 octobre 1997, avec une de ses employées de maison, Mildred Baena, pour expliquer sa séparation avec Maria Shriver, qui divorce le 1er juillet de l'année 2011. Au début de 2014, il passe quelques jours en Autriche avec sa nouvelle compagne, Heather Milligan, kinésithérapeute d'environ 30 ans, sa cadette. Voilà pour la première partie de ce podcast, mes amis. On va aborder sa carrière de culturiste. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Personne n'a remporté autant de titres que lui. C'est le plus grand culturiste. C'était son but dès le début, il a réussi. On verra ça dès demain dans l'épisode suivant. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Ma page Ulule est ouverte, mes amis, si vous voulez contribuer. Il y a des contreparties, il y a des tasses sympas, des tasses grand format. Je voulais vous le dire, parce que j'en ai acheté une pour tester, avec un logo sympa. Et elles sont grandes. Vous pouvez, pour ceux qui aiment les grands cafés, alors là, vous pouvez y aller, en prendre une. Vous pouvez mettre presque 1 demi-litre de café dedans. Je crois que c'est 350 millilitres. 35 centilitres de café, ça fait à boire.
C'est pas les petits mugs. Voilà, sinon vous avez des sweatshirts, des t-shirts. En contrepartie, sur ma campagne sur Ulule, vous tapez Histoire d'en dire plus dans le moteur de recherche d'Ulule. Ce sera dans la section films et vidéos. Vous pouvez contribuer à partir d'1 €, ça m'aide beaucoup. Je vous citerai à l'antenne. Il y aura un épisode spécial remerciement qui sera écouté par le plus grand nombre. Je vous dis merci à vous. Mais à la prochaine pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,